On se demande où est passé Paul Biya. Oui, la question en vaut la peine. Où est passé Paul Biya? Pendant combien de temps encore Manaouda Malachi sera-t-il avec le docteur John Gouté, seul aux commandes de ce navire? Qu'attend le ministre Laurent Esso de la Justice pour désengorger les prisons du Cameroun et mettre fin au règne arbitraire des procureurs de la République et juges d'instruction qui ont désormais érigé la détention préventive en simple mesure administrative et la distribuent comme des petits pains à tout passant? La collecte produit des fruits au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais quitte du Cameroun. Pourquoi attendre du milliardaire Jack Ma, fondateur d'Alibaba en Chine, des cache-nez fabriqués par des jeunes enfants dans des ateliers de fortune, alors que dans chaque coin de rue au Cameroun se trouve un couturier? N'y a-t-il personne pour les regrouper et former la plus grosse industrie de production des masques au monde? Que fait le Cameroun avec 100 000 cache-nez pour une population qui avoisine 30 millions d'habitants? Où sont passées les solutions locales de gel hydroalcoolique dont le ministre Manaouda Malachi, encore et toujours lui, a donné la recette aux laborantins? Oui, je sais que les vieillards de ce gouvernement auraient préféré qu'on débloquât même un petit 50 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État pour importer les gels. Maudit Manaouda Malachi, tu es venu nous casser les pieds. Le Cameroun comme il va, un bateau sans capitaine, un avion sans pilote et au pilote automatique défectueux. L'abîme arrive à grands pas. Maurice Kamto vient de prendre ses responsabilités. Après une mise en garde donnée à Paul Biya, surprise totale. Paul-Éric Kingé, Anicette Ekane, Cabral Libi, Jean de Dieu Momo, tous des opposants, font des sorties publiques et officielles pour tirer sur Maurice Kamto. Avant que dans leur suite, d'éminents membres du bureau politique du RDPC et même du comité central de ce même parti politique ne multiplient des sorties sur la toile pour tirer sur le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais il reste que si Paul Biya, Niat Difendi Marcel et Kava Yege Djibril refusent d'assumer leurs responsabilités, le Cameroun n'aura d'autre choix que de recourir à son Jack Bauer. Dans sa chronique de cette semaine, le quatrième pouvoir passe peigne fin le tableau de la lutte nationale contre le coronavirus, devenu il y a peu une pandémie mondiale. Dans un pays sans véritable identité sanitaire, où le ministère de la Recherche scientifique s'illustre au quotidien comme un tatami de comédie show, le combat semble abandonné à la seule charge du Minsanté, le bébé d'entre tous, Manaouda Malachi. Entre déconcentration et confinement, le tamis gouvernemental semble plus que jamais perforé et la cerise sur le gâteau est le silence du roi Paul Barthélemy Ier. Est-il encore vivant comme le prétend le gouvernement ou déjà mort comme l'asserte la rumeur? Ou bien s'est-il tout simplement autoconfiné avec pour mention spéciale le sceau confidentiel de l'État? La chronique de cette semaine, c'est une signature d'Oriel Choumi. Cette histoire a débuté comme un jeu en décembre 2019. Nul n'était loin de s'imaginer qu'on parlerait de pandémie 2 mois plus tard. En décembre, de nombreux Camerounais ont pourtant fait le trajet de la Chine pour achalander leur commerce. En janvier, ils sont retournés en Chine pour profiter des remises exceptionnelles en prélude au Nouvel An chinois. Ils entraient et sortaient du pays sans gêne aucune. Jusqu'à ce fameux vol d'Air France avec un premier cas confirmé du Covid-19. À ce moment, on a tout fait de penser qu'il s'agissait d'une orchestration gouvernementale pour jouir des 193 milliards de francs CFA promis par l'ONU aux pays infectés. Que non, la courbe n'a plus cessé d'être croissante. Le ministre Manaouda Malachi, plus visionnaire que tout le monde, s'est mué en statisticien, abandonnant son bureau au quotidien pour aller trouver des voies et moyens de lutte contre ce mal que personne ne voyait venir. Puis la flambée des morts en Italie et en Espagne et les mesures de confinement prises en France, au Sénégal et dans plusieurs autres pays du monde donnent à croire au gouvernement camerounais que Manaouda Malachi avait pleinement raison. Le premier des ministres reprend le flambeau et énonce 13 mesures gouvernementales à respecter pour éviter la propagation de la maladie. L'école est fermée et bonjour la débandade. Les marchés sont bondés de monde. Les bars font le plein en journée, les conducteurs de mototaxi font de la résistance, les chauffeurs de taxi ne sont pas en reste. Se sentant abandonné, Manaouda Malachi fera un tweet chaque jour, chaque soir, pour attirer l'attention de ses concitoyens. Peine perdue pendant au moins une semaine, jusqu'à ce que la barre des 50 cas officiels soit franchie.
Avec l'aide des gouverneurs de région, des hôtels sont réquisitionnés pour le confinement des voyageurs. Mais une vidéo tournée par une jeune maman devant l'hôtel Beau Séjour à Douala en pleine nuit relance le débat sur les mesures de confinement. Ailleurs on agit, trêve de discours. Au Cameroun pendant ce temps, les confinés se plaignent de devoir partager les chambres avec d'illustres inconnus. Non seulement ça, il y a aussi qu'ils sont presque délaissés, hormis la permanente surveillance policière à l'extérieur. Le gouvernement accède finalement à la demande de prise en charge et quelques jours après, de l'eau minérale est offerte à plusieurs confinés. Une distribution qui va coûter à l'hôtel Akena City de Douala Aqua la glace de sa porte centrale, du moins de manière officielle. La pandémie se répand au Cameroun et le gouvernement jette de l'huile sur le feu en annonçant que plusieurs confinés ont pris la clé des champs et plus tard que d'autres ont en permanence eu recours au service des belles de nuit. Oui, des prostituées sans scrupule aucun réussissent à entrer dans des hôtels surveillés par des policiers et gendarmes, ne se font pas enregistrer dans la police d'hôtel et se retrouvent dans des chambres d'hôtel pour des parties de jambes en l'air avec de potentiels malades. Elles finissent par ressortir comme si de rien n'était pour aller continuer la chasse dans la rue. Une sortie qui glace le dos et oblige à croire que l'arithmétique du MinSanté devrait s'arrêter là. Fini les décomptes, le mal semble plus profond. De panique en panique, Denise Fampo, maire élue de Douala 2e, va ordonner en date du 27 mars la fermeture totale de toute la commune au motif qu'elle veut faire pulvériser le marché pour 24 heures. Une décision improductive qui ne réussit qu'à accentuer la psychose. Finalement, le Mintransport Ngalé-Bibé vient à la rescousse du frère Manaouda. Il prend une série de mesures et instruit aux contrôleurs routiers de veiller de près à la stricte application de ces mesures. Erreur fatale quand on sait qu'au Cameroun, peloton routier de gendarmerie, prévention routière et contrôle mixte sont la honte de la République. Des centres de collecte de sous à ciel ouvert sans crainte aucune. Toutes les mesures du ministre Ngalé-Bibé sont bottées en touche. Au carrefour d'Alib, à Douala, Cameroun, le taxi pour village, c'est 4 derrière, 3 devant. Celui qui veut monte et qui ne veut pas achète son véhicule. C'est versé à l'hôtel Lundé, rétorquent les chargeurs. Les maires de ville font des sorties aussi amorphes les unes que les autres. Les journalistes accentuent la panique au même moment que la sensibilisation. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui aident à circonscrire le mal. Les plateaux techniques et la vétusté des formations hospitalières sont décriés au quotidien. Que dire de toutes ces délégations départementales et d'arrondissement devant lesquelles il n'y a aucune mesure de prévention? Pendant que le ministre met en garde contre l'usage des cache-nez dans plusieurs commissariats de sécurité publique comme au premier arrondissement de police de Douala, sans cache-nez, aucun usager n'est reçu. De contradiction en contradiction, le gouvernement peine à accorder ses violents pour agir comme une équipe soudée et solidaire. Dans les groupes WhatsApp, toutes les rumeurs suffisent à alimenter les chaumières. Les pharmacies connaissent un pic d'activité, les Camerounais recourent massivement à l'automédication. Toujours seul, au volant, Manaouda Malachi crie à tue-tête « Stop, 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 vous allez vous tuer avec tous ces produits, l'automédication n'est pas recommandée par ces temps de coronavirus. » Mais rien n'y fait, les cache-nez finissent sur le marché en un temps record. Les produits hydroalcooliques aussi voient leur prix monter au quintuple dans les grandes surfaces. La nuit, les bars ferment leurs portes, mais les fantômes restent en activité à l'intérieur. Pour d'autres commerçantes plus ingénieuses, elles posent en bordure de route des glacières avec une bouteille de foléré au-dessus, mais à l'intérieur, c'est la précieuse bouteille de bière qui s'y trouve. Panique totale, les plus avisés essayent de tenir la barre haute. Les IPES tentent des cours en ligne, mais ça ne marche pas pour autant à merveille. Dans les universités publiques, on se souvient maintenant que l'informatique n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun. Les enseignants doivent scanner des cours et les mettre en ligne, les méthodes du 19e siècle. Les gouverneurs sont dépassés par la situation. Les maires ont pris la clé des champs, les préfets alors n'en parlons plus. On dirait qu'il n'en existe plus au Cameroun. Au Parlement camerounais, Nouran Fotsing, qui était chez Cavaille en masque, sent que ce minable cache-nez n'est pas si puissant face au Covid-19. Elle boycotte une séance de travail pendant que son mentor, Cabral Libi, soutient mordicus que Cavaille et Guédibril seraient déjà morts, autant que Manu la légende, s'il était atteint du Covid-19. Au Sénat, le sujet n'est pas à l'ordre du jour.
Les sénateurs ne savent même pas ce que c'est que le coronavirus. Ils reconduisent à leur auguste chambre Nyadifendi Marcel, un vieillard fatigué et affaibli qui pourtant ne mérite que du repos. Le Parlement camerounais reconduit et est conduit à sa plus simple expression, le laxisme. Mais pendant qu'on y est, où est passé Paul Biya? N'est-ce pas lui qui devrait, à une heure aussi sombre de notre histoire, reprendre le contrôle du navire? Dans une vidéo sur la toile, l'activiste Kamoa la Panthère a attribué à Robert Kili la nouvelle du décès de l'homme du 6 novembre. Paul Biya est mort, affirme-t-il, sans la moindre preuve. Zumanto, le célèbre membre du groupe dénommé les services secrets de la résistance, informe les internautes, mobinautes et tablonautes qu'un avion médicalisé suisse venait au pays le chercher pour des soins de santé en Suisse. Mais son état était trop faible pour embarquer, l'avion serait donc reparti sans le vieux lion. Une sortie qui ne saurait passer inaperçue pour un gouvernement qui a l'historique mérite d'avoir fait arrêter et torturer un faux à Banganté dans le département du Ndé. Dans une sortie plus que jamais musclée, le porte-parole du gouvernement rassure, Paul Biya se porte mieux qu'avant. Il en veut pour preuve la signature d'importants décrets il y a quelques jours, oubliant que sur la même toile, on a découvert il y a quelques mois que Paul Biya avait remis à Ferdinand Ngongo la délégation permanente de signature. D'autres défenseurs du régime vont rajouter que Paul Biya continue de poster sur Facebook une fois par jour au moins. Des sorties sans preuve qui viennent rajouter au malaise déjà grand des Camerounais. Jeune Afrique, dans son édition en ligne du 26 mars 2020, confirme une partie des dits de Zumanto. Paul Biya a bel et bien été embarqué dans le silence le plus absolu à bord d'un avion médicalisé qui attendait sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Pour confirmer ces dits, Jacques Famendongo, le ministre d'État, ministre en charge de l'enseignement supérieur, a pondu il y a quelques jours seulement une nouvelle thèse de doctorat dans laquelle il parle de la fin du règne de la télévisiocratie. Au Cameroun, selon lui, Paul Biya dirige le pays à travers Internet. Pendant ce temps, le président du Niger a annoncé que l'eau et l'électricité seraient gratuits dans le pays pour les 2 prochains mois. C'est dans le cadre des mesures prises pour combattre le coronavirus. Toujours dans le même cadre, au Rwanda, le président Paul Kagame a ordonné la distribution gratuite de nourriture aux porte-à-porte rwandais et aux personnes vivant en territoire rwandais et pris d'autres mesures comme la gratuité de l'énergie électrique, les fonctionnaires qui désormais se déplaceront maison par maison pour effectuer une distribution égale sous sa supervision directe afin d'éviter tout favoritisme. Ce n'est pas tout. Au Sénégal, le président Macky Sall a fait débloquer 1000 milliards de francs CFA après avoir fait détruire tout un marché susceptible d'être pris comme un véritable foyer de propagation du coronavirus. Autant de mesures prises par les chefs d'État en exercice dans leur pays, pendant qu'au Cameroun, on se demande où est passé Paul Biya. Oui, la question en vaut la peine. Où est passé Paul Biya? Pendant combien de temps encore Manaouda Malachi sera-t-il avec le docteur Dion Gouté, seul aux commandes de ce navire?